Sur CAMnews 24, l'information en continu, la revue de presse, première livraison de la semaine. Nous sommes le 1er juillet 2013. Bienvenue à Betty Bijaga. Merci Constat École et bienvenue à vous, chers téléspectateurs de CAMnews 24. À la une donc de cette édition, la toute première livraison de la semaine, les questions d'urbanisation avec des éléphants blancs de Douala au scanner. Il faut dire qu'on parle ici de Sawa Beach, une symphonie inaboutie. Deuxième pont sur le Vouri, le rêve s'évapore, pénétrante est et ouest, un serpent de mer. Le journal Le Messager ajoute que les espaces marchands sont des promesses toujours fallacieuses. Voilà donc à retrouver dans les colonnes du quotidien à la page 6 et 7. Maintenant, question de management. Le nouveau directeur général de la Sodécoton, la Société de développement de coton du Cameroun, est aux commandes. Abdou Namba a été installé dans ses fonctions en fin de semaine dernière. La suite à la page 9. On continue donc avec la page 12 pour parler de la FECAFOOT. Tombiaroko suspendu de ses fonctions de secrétaire général pour insubordination, dit le journal. Insubordination notoire donc, c'est l'une des mesures prises par John Begenide et son équipe installée le week-end dernier. Nous allons sortir de la une de ce journal avec les questions de rivalité politique. Puisqu'on en parle, c'est dans le département des Hauts-Plateaux, dans la région de l'Ouest Cameroun. Kongchou Komeni se ligue donc contre Maurice Kamto, invité à un forum des jeunes des Hauts-Plateaux. L'universitaire a mis en garde ce qui pourrait mettre en péril les acquis du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ajoutons avant de quitter définitivement le messager qu'en justice, Isséné Abré est arrêté à Dakar. L'ex-président tchadien est accusé de crimes contre l'humanité. À la une du journal Mutation, suite encore des révélations autour du sommet des chefs d'État et de gouvernement autour donc du sommet, autour donc de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Cette fois, on parle d'une centaine de véhicules bradés après donc, le sommet. Et 5 jours après cette rencontre, les concessionnaires et le comité d'organisation s'empressent d'écouler les véhicules réquisitionnés et des dignitaires du régime se bousculent donc pour rafler la mise, constate le journal de la place repiquée à Yaoundé. Et le journal parle également d'Assemblée nationale ce jour. Robert Kelly s'explique sur les avions chinois. Le ministre des Transports estime que ces aéronefs sont fiables. Page 12 pour des précisions. En Bandjok, siège de la Sosucam, c'est un braquage donc au sein de cette structure et le disque dur d'un ordinateur qui a plutôt été emporté du bureau du directeur général. On parle également de FECAFOOT avec le quotidien Mutation, mais cette fois-ci c'est une autre information qui intéresse le journal. Begenide s'auto-proclame président, accompagné d'une escouade de gendarmes. Il a pris possession du siège vendredi dernier. Détournement des fonds publics, ces responsables du ministère de la Défense qui sont attendus au tribunal criminel spécial. C'était la une du journal La Nouvelle. Et puis, toujours de la Nouvelle, opération épervier de Collins accable Amadou Ali. Et on reste avec la revue de la presse pour parler d'un autre journal, la météo cette fois-ci. Nomination dans la haute administration, c'est le titre de la grande une de ce journal. Paul Biya tient désormais un gongo à l'œil. Page 4 pour les précisions. Émile Onambele Zibi, toujours à la une du journal La météo Bi-Hebdo, c'est les 5 milliards qui sont dans les caisses de la FECAFOOT qui intéressent tous ces agitateurs autour de la FEDI. Dans un entretien à bâton rompu, le patriarche Betty Dioufoundi permet de comprendre la guerre des tranchées qui divise la grande famille du football et redoute la réaction de la Fédération internationale de Football Association. Et retrouvez également dans le bi-hebdomadaire la météo de ce jour, Adamawa, les mototaximènes se dopent pour Tramol. Page 4 donc pour les précisions concernant ce fait. Voilà. Il faut dire que c'est un produit qui rentre de plus en plus dans les mœurs, la consommation, les mototaximènes, normalement, ici, ça affiche donc, prennent donc le haut du pavé pour ce qui est du hit parade, la consommation de ce produit, qu'on dit tout simplement dopant et chasse donc la fatigue, leur permettant ainsi de livrer à bien leur activité pour se faire de l'argent dans cette partie du pays, notamment dans la partie septentrionale du Cameroun. À la une du journal, l'anecdote, c'est encore les sénateurs. Cette fois, ils sont sans salaire, constate dans le journal de Jean-Pierre Belinga à Mougou. Les membres de la Chambre haute du Parlement ont refusé de préciser leur salaire et autres avantages dans les statuts et règlements du Sénat, renvoyant cette responsabilité au chef de l'État. Paul Biya, lui, est donc resté différent, motus et bouche cousue. Conséquence, les vénérables papis souffrent en silence. L'enquête et restitution, c'est dans les colonnes du journal L'Anecdote. Hors de nos frontières, on reste avec la revue de la presse pour parler d'aujourd'hui en France. À la une du quotidien français, carte bancaire.
Méfiez-vous de la nouvelle arnaque. En échangeant les terminaux de paiement de commerçants à travers la France, des escrocs sont parvenus à débiter les comptes de dizaines de milliers de victimes. Pages 2 et 3 pour les faits. Et on parle cette fois toujours à la une du journal Aujourd'hui en France. Espionnage, les États-Unis nous écoutent. Selon des documents révélés ce week-end, l'Agence nationale de sécurité américaine intercepte les communications de ses alliés, dont la France en premier. Et c'est la même information qui est relayée par la tribune de ce jour. États-Unis, Europe, libre-échange ou libre-écoute, c'est la question qui se pose de quotidien. Après les révélations du Spielberg sur le programme d'espionnage américain visant l'Europe, Jean-Luc Mélenchon demande l'arrêt des négociations sur le libre-échange. Laurence Parisot prône une réaction forte. Le président du Parlement européen, tout comme la commissionnaire européenne à la justice, craint pour les relations transatlantiques. Voilà, j'y arrive. 14 milliards d'euros de nouveaux prélèvements obligatoires en 2014. L'annonce est également faite par le journal La Tribune qui dit donc que fini les hausses d'impôts, le budget 2014 en comprendra une bonne dose si l'on en croit le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, Christian Ecker. En assurance, on est toujours avec la tribune. L'assurance emprunteur, un autre sujet de friction entre élus. Prédicava acquérit 4,8% et 26,7% du capital d'aéroport de Paris que l'État et le Fonds stratégique d'investissement ont décidé de mettre en vente. Toujours à la une donc, du journal La Tribune, on parle cette fois de la plupart de ces parlementaires qui veulent donc faciliter la concurrence en matière d'assurance liée aux emprunts immobiliers, et ceci sous la pression même des banques et qui s'assure là. Et puis, toujours à la une donc, de ce journal, Frédéric Mitterrand, qui est aujourd'hui à parler de Hollande et qui ne s'intéresse pas du tout à la culture. Un an après avoir quitté donc, la rue des Valois, l'ancien ministre sort de sa réserve. Dans un entretien au Figaro, il dénonce le retour du féodalisme dans les nominations, particulièrement à la tête des centres dramatiques. Le peu d'intérêt que le président éprouve donc pour la culture et surtout l'approche dogmatique du ministre est plus petit. Voilà donc avec le Figaro, on parle d'impôts à la une. Les impôts vont-ils encore augmenter en 2014? C'est la question que se pose le journal. Le rapporteur général du budget, Christian Ecker, suggère de nouvelles hausses de la fiscalité pour enrayer un possible dérapage du déficit. C'est aussi, à la une du Figaro, c'est aussi cette grosse manifestation dans les rues du Caire en Égypte où les manifestants réclament donc le départ du président de ce pays-là. J'ai nommé ici Mohamed Morsi qui est au pouvoir depuis quelque temps déjà. Il faut dire que des centaines de milliers de manifestants, des millions selon l'armée, se sont rassemblés dimanche à travers le pays, plus nombreux que lors du printemps 2011 qui s'était soldé par la chute du président Hosni Moubarak. Les opposants au régime semblent déterminés à rester dans les rues jusqu'à ce que le président Morsi démissionne hier soir. Des heurts étaient recensés, causant des premières victimes. Ça démarre fort, c'est la une de l'équipe. On parle bien sûr du Tour de France. Le Belge Yann Baclan s'est emparé du maillot jaune en remportant hier à Ajaccio une étape marquée par les attaques de Pierre Rolland, du favori Christopher Froome. C'est donc à page 8 pour voir le démarrage de ce Tour de France qui a démarré donc il y a quelques jours. Et nous allons sortir de cette revue de presse la première livraison de la semaine avec le journal Les Échos qui est à parler des premières coupes dans le train de vie et de l'État en France. On reste donc avec les Échos pour parler de toute autre chose. L'Oréal propulse à sa tête une nouvelle génération, c'est toujours les Échos. Le groupe modifie son organisation aujourd'hui même. Jean-Paul Agon promeut des cadres maison à des postes clés. Et puis toujours à la une du journal Les Échos, c'est ce coup de froid sur les fusions, acquisitions en Europe. On parle donc que le marché est en fusion avec les acquisitions qui sont, elles, à la peine en Europe depuis le début de l'année 2013. Et puis on sort du journal et même de la revue avec cette autre information. Neolan, les pépites françaises du logiciel qui a séduit l'américain Adobe. L'éditeur d'Acrobat a payé 10 fois le chiffre d'affaires. Rares sont les sociétés françaises qui auraient pu suivre. Voilà donc, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse, mesdames et messieurs. Constant et Collet. Il faut dire tout simplement que les uns et les autres n'ont plus qu'à se rendre vers les kiosques pour découvrir ce qui est dit dans les colonnes du journal. L'information est en continu sur Canal 24. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité.